ma chaîne. Voici la guidance générale pour le mois de mars, donc pour les taureaux. Donc taureau en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Alors, ce mois de mars, chers taureaux, on va regarder déjà un petit peu le côté général avec la numérologie. Donc, nous sommes dans le troisième mois de l'année. Donc, le 3, donc le 3 correspond à l'expression, à la créativité, donc l'expression de soi, mais aussi la communication. Donc, j'ai une voix un petit peu cassée, pardon, encore une fois, c'est une petite extinction de voix. Je parle trop peut-être. Donc voilà, donc le 3 c'est ça, c'est l'expression, la créativité. C'est aussi, encore une fois, un 3 permet, par exemple en année personnelle, de créer quelque chose de nouveau. Ben oui, il y a de la créativité. Donc le 3 bien sûr, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc c'est l'abondance, c'est l'ancrage, c'est la nature. Il y a quelque chose de généreux. Euh, voilà, donc 2024 étant une année 8, donc nous sommes toujours dans cette énergie 8, hein, ce nombre qui a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de force d'accomplissement avec le 8, hein, c'est le pouvoir, c'est aussi la justice dans le tarot, donc trouver un équilibre, être dans un esprit logique, faire preuve aussi de discernement. Donc il y a un troisième œil, hein, qui est bien ouvert avec la justice. Le 8 parle de matière, donc pourquoi pas le 3-8, créer dans la matière, s'exprimer dans la matière. Le 8, de toute façon, comme je le dis dans mes prévisions 2024, on est vraiment sur trouver sa place, se montrer, se choisir, montrer qui l'on est en fait, hein. Il y a une énergie d'authenticité et de vérité en soi. Donc le tout donne sur ce mois de mars une vibration 11. Donc la vibration 11, c'est quand même pas rien, c'est un maître nombre, hein. On parle d'intuition, on parle d'illumination, on parle d'inspiration avec le 11. Donc il y a pour moi sur ce mois de mars, il y a une forme de compréhension profonde, de révélation qui peut arriver sur ce mois de mars. Et le tout, avec le 11 comme tout maître nombre, le 11 vous demande de vous surpasser, donc de dépasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir compléter cette guidance qui, je le rappelle, est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde puisqu'on ne traverse pas tous la même chose, mais du coup, à voir avec vos différents signes, ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations pour vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Donc, pensez également, bien sûr, à liker, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. J'adore vous lire, car, encore une fois, pour nous tous, créateurs de contenu, sur YouTube, en plus avec les lois qui changent, etc., ça fait vraiment toute la différence de prendre quelques secondes pour liker cette vidéo et la partager et la commenter et vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et merci d'ailleurs pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages et tous les abonnements sur ce mois de février. Merci, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez l'énergie générale. Donc c'est un peu, elle va donner votre tendance pour ce mois de mars. Ici, vous avez 3 axes importants dans ce mois. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie cadeau qui vous accompagne, l'énergie négative, celle qui peut représenter un obstacle pour votre mois de mars, et on finit par la carte de vers quoi vous tendez à la fin de ce mois de mars, donc l'énergie de fin de mois. Ici, le Tao qui veut mettre une situation en lumière pour vous sur ce mois, et on finit par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie tendance de votre mois de mars? Ah bah nous avons le 8, alors c'est le 11 ici, mais la justice, c'est le 8, c'est clair. Donc le 8, l'équilibre, on vous parle de vérité, on vous parle de faire preuve de discernement sur ce mois de mars. Donc attention, ça peut être aussi, je mets toujours un petit bémol avec la justice par rapport à ça, attention avec votre intuition qui peut être un peu floutée par vos émotions, donc tout dépend comment vous êtes émotionnellement parlant dans ce mois de mars. Elle est factuelle, elle est concrète, elle ne se fie pas à des suppositions, elle aime trancher. Hein, donc, il y a peut-être des décisions à prendre pour retrouver un équilibre. Et puis pour d'autres, ça peut parler tout simplement de justice. Donc tout ce qui est administratif, loi, droit, procès, etc. etc. Bien.
Allez, voyons un petit peu ces 3 axes sur ce mois de mars. Le premier, c'est le chakra solaire. Donc le chakra solaire, c'est l'énergie vitale, c'est l'enthousiasme, c'est les souhaits, c'est les désirs, c'est notre propre lumière, c'est notre soleil intérieur. Donc elle peut montrer que vous récupérez de l'énergie vitale. Et je comprends bien, puisqu'au mois de mars, ah oui, tiens, ça je ne l'ai pas dit, il y a quand même 3 dates importantes sur le mois de mars. La première, c'est tout ce qui est la nouvelle lune, qui est le 10 mars. Donc nouvelle lune en poisson, donc intuition, voilà. Il y a aussi quand même Mars qui sera en bélier, c'est quand même sa planète, donc on peut ressentir dans cette nouvelle lune de l'électricité. Et on a la deuxième date, le 25 mars, c'est la pleine lune en balance, la balance, le côté justice, équilibre, et elle est accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc on le sait maintenant, dès qu'il y a une éclipse, sur ces pleines lunes ou nouvelles lunes, ça génère automatiquement du mouvement et du changement juste après, dans le collectif et dans l'individuel. Et puis la troisième date super importante, c'est le printemps bien sûr, c'est le 20 mars, ça y est. Donc vous allez peut-être retrouver aussi de l'énergie vitale à partir de ce 20 mars, c'est bien possible. Bon, donc énergie vitale, créativité, montrez votre lumière, plutôt chouette. Deuxième axe, prise de tête. Bon, prise de tête un peu, peut-être la prise de tête pour retrouver un équilibre dans votre énergie vitale. Comment vous allez recharger vos batteries? Attention à cette prise de tête-là, parce que il y a une énergie un petit peu de cercle vicieux, de questions en boucle. Bon, j'ai envie de vous dire, faites-vous du bien sur ce mois de mars. Profitez des premiers rayons du soleil, rechargez bien vos batteries, c'est important parce que là, ça peut montrer un petit peu une fatigue mentale, une fatigue intellectuelle. Peut-être par rapport à de la paperasse et tout ça. Troisième axe, nouveau départ, les amis taureaux, super. Donc, il peut y avoir de la prise de tête par rapport à ce nouveau départ. Ça vous fatigue. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont un peu bloquées, on va voir avec le jeu ici. Vous ne savez pas trop comment prendre le bébé par rapport à ce nouveau départ, c'est possible. On continue, quel est votre état d'esprit? La tour. Bon, elle est déjà apparue dans un autre signe, la tour. Hein. Donc, vous avez envie de tout péter. C'est possible. Deux possibilités, encore une fois. Soit c'est vous qui avez envie de tout péter parce que vous voulez un nouveau départ, vous voulez changer des choses, mais vous ne savez pas comment vraiment vous y prendre. Et c'est pour ça que l'énergie générale, la tendance du mois, c'est de trouver un équilibre. C'est important. La tour, tout le monde la craint, moi je l'adore. La tour, elle détruit pour pouvoir reconstruire. Mais elle ne détruit pas comme ça dans le vide, elle détruit des choses qui sont obsolètes, des choses qui n'ont plus rien à faire dans vos énergies. Voilà, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, donc un boulot qui ne vous convient plus, ça peut être sentimental, un couple qui ne vous convient plus, ça peut être amical, ça peut être personnel, dans le savoir-être qui doit changer. En tout cas, elle est là, dans votre état d'esprit, pour vous rapprocher un petit peu plus de la véritable version de vous-même. Donc, la tour, le grand conseil que je donne, c'est l'accueillir. Voilà. Donc, la tour peut parler de coup de foudre. Et quand on a un coup de foudre, ça nous donne des ailes. On est en capacité de tout arrêter pour suivre vraiment cette énergie de dingue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la carte de la reconnaissance. Être reconnu des autres, se reconnaître soi-même, reconnaître ses talents, ses compétences. Ça vous chiffonne, ça. Alors, le 6 de bâton, en général, c'est une énergie où on vous dit « vous êtes vu ». Mais vous, c'est vraiment quelque chose comme si peut-être que vous vouliez rester dans l'ombre. N'oubliez pas, un chakra solaire, c'est montrer votre lumière. Mais là, c'est comment je fais. Bon, on continue, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le défi. Voilà, 6 de denier. Donc, il y a 2 6 ici. Hein. Donc, le 6, c'est... moi, c'est le nombre de la guérison, le 6. Hein. C'est les magnétiseurs, c'est les guérisseurs. Le 6, c'est l'harmonie. Le 6 dans le tarot, c'est l'amoureux. Il y a une notion de tergiversation, de choix à faire, de choix de cœur. Donc, votre défi, c'est de partager.
Peut-être partager vos idées, votre problématique. Partager afin de pouvoir trouver de l'aide à retrouver un équilibre. Trouver de l'aide pour ce nouveau départ. N'essayez pas de vous débrouiller tout seul, parce que quand vous vous débrouillez tout seul, vous avez vu, vous êtes en boucle. Il vous manque des choses. Demandez de l'aide. Ça peut être aussi le défi pour certains, c'est de reconnaître vos compétences afin de pouvoir aider. Il est peut-être temps, voilà, moi la tour, c'est un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est de se débarrasser de nos préjugés, de nos prises de tête, et de foncer, d'y aller, décoller. Quelle est l'énergie cadeau? Alors oui, vous en avez eu deux. La première, 6 d'épée. 6, 6, 6. Vous avez vu, vous avez que des 6. Donc, il y a une énergie où on vous dit, sur ce mois de mars, cher taureau, de réharmoniser vos énergies, de guérir de quelque chose. Il y a une notion avec le 6 de responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie, de vos créations. Nous sommes dans un mois 3. C'est la création, la créativité. Vous êtes responsable, tout acte a ses conséquences. Il y a une notion ici en énergie cadeau de quitter un état d'esprit. Ça va vous aider. Donc elle grimpe une montagne, mais elle ne sait pas ce qu'il y a au sommet. Mais elle y va quand même. Peut-être que votre prise de tête, c'est ça, c'est que vous ne savez pas où aller. Ou vous ne connaissez pas le but, la finalité. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est de mettre déjà un pied dedans et d'avancer. C'est ce qui va vous redonner de l'énergie vitale. C'est ce qui va vous sortir de cette boucle. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez vous montrer, plus vous allez reconnaître en vous des talents. Mais il faut commencer. Partagez vos idées, partagez votre problématique. Deuxième axe important dans l'énergie cadeau, ben voilà, c'est ça, le valet de bâton. Commencez. Le bâton, c'est le feu, c'est le désir, c'est la passion. Lui, il a toujours rêvé de faire de la cuisine, mais il n'a jamais commencé, parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur, mais comme tout bon débutant. Ça déborde, c'est pas réglé comme du papier à musique, mais il y va. Ne retenez pas, c'est votre mental qui vous retient. Là, il faut vraiment oser mettre un pied dedans. En tout cas, vous êtes grandement aidé là-dedans. Donc, écoutez ce qui se passe autour de vous. Peut-être que quelqu'un veut vous aider et que vous refusez, parce que vous ne vous sentez pas prêt, parce que ce n'est pas le moment. Eh bien si, ça vous pousse là. Hein. Avec une tour, ça vous pousse. Voir la vérité en face avec la justice. Quelle est l'énergie obstacle? De l'épée, le mental. L'énergie obstacle, c'est le valet d'épée. C'est de commencer à avoir des idées et à vouloir les mettre en place, les mettre dans la matière. Écoutez votre inspiration, écoutez ce que votre cœur vous dit. Ça, c'est le 6, c'est l'amoureux. Vous avez de belles idées. Le valet d'épée, c'est la nouvelle aussi. C'est une nouvelle qui arrive, une nouvelle information. Prenez soin de vos pensées, qu'elles ne soient pas un obstacle, mais bien au contraire, un boost pour ce nouveau départ. Notez-les, laissez-vous inspirer, lâchez-vous la grappe. Quelle est l'énergie à la fin du mois de mars? Waouh! Encore un as. Bah, s'il n'y a pas du nouveau départ au mois de mars, là, les amis, je ne sais pas quoi vous dire. L'as de bâton. Le nouveau départ, le nouveau désir, la nouvelle passion. La baguette magique arrive à la fin du mois. Allez-y, vous vous dirigez par ça. Mais pour moi, il y a une notion d'échanger, de partager. Votre défi, c'est peut-être ça. Ce nouveau départ, il est peut-être là. Osez donner aux autres ce que vos talents. Vous avez 2 fois le bâton et 2 fois cette énergie un petit peu de nouveau départ passionnant que vous désirez profondément. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Le mental. Bien, on continue. Quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous, cher taureau? Maîtrise.
la situation, une grande force est là, qui doit être domptée. L'énergie mal contenue tourne à la violence. Le conseil, pour trouver une issue, repense à toutes les fois où tu t'es déjà mis dans une situation analogue. Moi, ce que j'ai pour vous, les taureaux, avec cette carte, c'est la maîtrise. C'est vous rechercher de la maîtrise avant même de commencer. La maîtrise arrive avec l'expérience. Mouillez-vous. Allez voir ce que vous valez. Et vous valez, puisque votre défi, c'est de donner, mais c'est aussi de recevoir. Mais le pentacle, c'est la valeur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous avez envie de partager? Ne vous retenez pas. Quelle est l'action qui va vous aider dans ce mois de mars? Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Là, il y a une notion, voilà, effectivement, je suis d'accord, de prise de recul. Parce que vous vous noyez dans un verre d'eau, vous n'avez pas encore commencé. Ce n'est pas si compliqué que vous ne le pensez ou que votre mental veut bien vous faire croire. Le valet d'épée, il est plutôt léger. Il note toutes ses inspirations, toutes ses idées, même s'il ne les fait pas toutes, mais ça le met dans une énergie d'âme, j'ai envie de dire, d'inspiration, de se laisser porter par cette petite voix intérieure. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous et quel est son message? Encore, nous avons le canari, ravissement, joie, abandon. Affirmation, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. On est ici, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. D'où le chakra solaire qui vient, c'est la joie, c'est l'énergie vitale, c'est l'enthousiasme. C'est pas cette énergie-là. Pour ça qu'il y a une recherche d'équilibre ici. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme, magnifique, avec le monde. Vous vous rendez compte? Vous avez du talent, les taureaux. Ne pensez pas le contraire. Vous avez du talent. Mais pour ça, mettez un pied dedans, mouillez-vous, expérimentez-vous dans la matière. Exprimez-vous. L'expression peut être artistique, peut être dans les mots, peut être dans les créations que vous mettez en place. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Donc la clé de la Good Quantic Box, c'est comme si elle vous donnait un petit travail à faire plutôt mental, quantique, pour vous aider à avancer dans ce mois de mars. Elle vous dit, afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous, ensuite, de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Super, ça me va. Sortez-moi de ce mental. Rééquilibrez la balance de la tête et du cœur. Il y a des choses à détruire pour pouvoir reconstruire. Il y a des choses à abandonner. Abandon avec le canari. Super. Moi, ça me va très bien, les taureaux. Je suis très contente pour vous. Ça va bouger au mois de mars. Il y a une notion de guérison et d'équilibre ici. De reconnaître vos talents. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a en haut de la montagne. C'est pas grave. Allez-y. Ça pousse, hein? Ça pousse. Très bien, chers taureaux. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci d'avance. Et puis, allez voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant hein, pour compléter cette vidéo. Ça peut être chouette, ça va vous donner d'autres informations. Je vous souhaite un excellent mois de mars
et je vous dis à très bientôt. Ciao!